Comment a-t-il obtenu cet emploi? Cette question résonnait dans mon esprit, tandis que j'observais le nouveau chauffeur de la famille, un homme qui semblait tout droit sorti d'un film. Ses yeux bleus brillaient sous la lumière du soleil, et son sourire avait le pouvoir de faire fondre les cœurs, mais je ne pouvais pas me laisser duper. Il n'avait pas l'air professionnel. En réalité, son allure décontractée contrastait avec le sérieux attendu pour son poste. Moi, de mon côté, j'ai toujours été celle qui veille à l'organisation et à l'ordre dans la maison. Son nom n'avait aucune importance. Ce qui m'intriguait vraiment, c'était la manière dont il parvenait à faire battre mon cœur un peu plus vite chaque fois qu'il passait près de moi. Il était arrivé un jour gris, mais sa présence avait illuminé l'atmosphère d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Il s'était présenté avec simplicité, mais son assurance et sa prestance avaient laissé une empreinte durable. Le conflit a commencé à prendre forme lorsque j'ai compris qu'il n'était pas qu'un simple chauffeur. Il avait cette capacité à chambouler les émotions des gens autour de lui. Je me sentais tiraillée entre ma loyauté envers ma famille et cette attirance qui grandissait à chaque instant passé en sa compagnie. Les trajets, auparavant routiniers, étaient désormais imprégnés de tension et d'attente. Pendant ce temps, mon mari semblait tout ignorer. Absorbé par son travail, il ne remarquait pas la complicité naissante entre nous. Cette situation me donnait l'impression de vivre un film. Il y avait quelque chose de mystérieux et d'envoûtant chez ce chauffeur, comme s'il cachait des secrets que je mourais d'envie de découvrir. Les gestes subtils, les regards échangés, tout semblait chargé d'un sens caché. La première fois que nos regards se sont croisés, quelque chose en moi a changé. Je savais que je ne devais pas ressentir cela, mais la chimie était indéniable. Il ne se contentait pas de conduire, il me faisait me sentir vivante. Chaque jour, la tension augmentait, et je me demandais jusqu'où je pouvais aller sans compromettre mon intégrité. Un après-midi, alors qu'il m'emmenait à un rendez-vous, l'ambiance dans la voiture a changé. Le silence devenait presque palpable, et je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Il m'a lancé un regard significatif, et pendant un court instant, le monde autour de nous a disparu. Ce qui existait entre nous était intense et interdit. Je ne savais pas comment gérer cela. Les jours suivants, le combat entre le désir et la raison s'intensifiait. J'essayais de me contrôler, mais il semblait percevoir ma lutte intérieure. La manière dont il me regardait me donnait envie de céder, bien que je sache que cela pourrait détruire tout ce que j'avais construit. L'attirance était comme une flamme, brûlant de plus en plus fort, et je ne pouvais y résister. Une nuit, en revenant d'un événement, la voiture était plus silencieuse que d'habitude. La tension était presque insupportable. Il s'est arrêté dans un endroit isolé, et je savais que quelque chose allait se produire. L'air était chargé d'attente, et j'ai hésité, mais la curiosité et le désir étaient en plus forts. Lorsqu'il s'est tourné vers moi, j'ai vu l'intensité dans ses yeux. Il s'est approché lentement, comme s'il voulait s'assurer que je ne reculerais pas. Ce moment était décisif, et je savais que ma vie était sur le point de changer. Ce qui avait commencé comme une simple attirance devenait quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Alors qu'il se rapprochait, je me suis demandé si je devais tout arrêter là. Mais, en vérité, je n'en avais aucune envie. Les sentiments qui émergeaient en moi étaient confus, mais d'une intensité troublante. Le désir prenait le dessus, et la raison semblait s'éloigner. À cet instant précis, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La connexion que nous établissions était trop forte pour être ignorée. J'entrais en terrain inconnu, et l'adrénaline parcourait mes veines. Que devais-je faire ensuite? Le doute planait comme une ombre, et je savais que je devais prendre une décision rapidement. Le nouveau chauffeur de la famille n'était plus un simple inconnu dans mon univers. Il était devenu une présence constante, qui me faisait remettre en question tout ce que je connaissais. La frontière entre le bien et le mal devenait floue, et je me retrouvais face à un dilemme moral que je ne savais pas comment résoudre. Ce qui n'était au départ qu'un travail ordinaire s'était transformé en un champ de bataille émotionnel, où je luttais contre les sentiments qui l'éveillaient en moi. Chaque rencontre devenait une nouvelle occasion d'explorer cette attirance, mais aussi un plongeon dans un abîme d'incertitude. Avec le temps, la tension entre nous augmentait, et je savais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. L'enjeu dépassait tout ce que j'avais imaginé. La vie que j'avais construite pouvait s'effondrer à tout moment, et cette idée m'effrayait terriblement. La connexion entre nous était indéniable, mais les conséquences pourraient être dévastatrices. Je naviguais dans un océan d'émotions contradictoires, et chaque instant passé à ses côtés m'envoûtait davantage.
La passion devenait une force incontrôlable, et la peur d'être découverte me paralysait. Jour après jour, la ligne entre l'amour et la trahison s'amincissait. Je savais que je jouais un jeu dangereux, mais le désir m'incitait à avancer. Le nouveau chauffeur réveillait en moi des sentiments que je croyais éteints depuis longtemps. Au fil des jours, je réalisais que ce n'était pas qu'une attirance physique. Il y avait quelque chose de plus profond. Il semblait comprendre ma vulnérabilité, et cela ne faisait qu'accroître mon trouble. La connexion émotionnelle qui se développait était aussi intense que le désir qui m'envahissait. Le dilemme moral dans lequel je me trouvais devenait de plus en plus insoutenable. Je voulais en savoir plus sur lui, mais je craignais également ce que cela pourrait signifier pour ma vie. Le risque était palpable, et je savais que chaque décision que je prenais pourrait entraîner des conséquences irréversibles. La tension continuait de monter, et j'avais besoin d'une réponse. Pourrions-nous être plus que simplement un chauffeur et une passagère ? Ou n'était-ce qu'une illusion éphémère ? L'incertitude pesait sur nous, et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où j'étais prête à aller. La situation atteignit un point critique lorsqu'une opportunité inattendue se présenta. Un événement social était sur le point d'avoir lieu, et je savais que ce serait l'occasion parfaite de me rapprocher de lui. Le désir brûlait en moi, et l'idée d'être à ses côtés dans un cadre plus décontracté m'emplissait d'une excitation nerveuse. Les heures qui précédèrent l'événement furent empreintes d'une attente fébrile. La journée s'étirait interminablement, chaque minute semblant durer une éternité. Lorsque l'heure arriva enfin, je me préparais avec soin, choisissant minutieusement chaque détail de ma tenue. Je voulais lui faire une impression inoubliable, tout en sentant le poids de la pression grandissante. Quand je l'aperçus à l'événement, la tension était presque tangible. Son regard en disait long, et la connexion entre nous semblait plus forte que jamais. L'environnement autour de nous s'estompa, laissant place à cet instant suspendu. La chimie était irrésistible, et je savais que mes résistances s'effondraient peu à peu. La soirée avançait, et la proximité entre nous devenait insoutenable. Il s'approcha, et nos regards se croisèrent. Le monde autour de nous s'effaça, et je compris que j'étais sur le point de prendre une décision qui bouleverserait tout. Que devais-je faire ? Le désir et la raison s'affrontaient, et je cherchais désespérément un équilibre. La tension atteignait son apogée, et je savais que le moment d'agir était venu. Ce qui se passerait ensuite restait incertain, mais j'étais prête à risquer le tout pour cette passion dévorante. La frontière entre l'amour et la trahison devenait de plus en plus floue, et j'étais sur le point de la franchir. L'événement battait son plein, et la musique se mêlait aux rires et aux murmures. Les lumières scintillantes illuminaient les visages des convives, mais c'était sa présence qui éclairait mon univers. La chaleur de sa proximité était électrisante, et l'anxiété faisait place à une anticipation presque palpable. Il s'approcha avec un sourire qui promettait des secrets et des aventures. « Vous êtes magnifique », dit-il, et ses mots me frappèrent comme la foudre. Mon cœur battait si fort qu'il risquait de me trahir, et l'insécurité qui m'habitait s'effaça pour un instant. C'était un compliment qui n'était pas destiné à une simple passagère, mais à quelqu'un qui comptait bien plus. Nous parlions de banalité, mais l'intensité de nos échanges donnait à chaque mot une signification particulière. Il évoqua, d'une manière discrète, son enfance dans un quartier modeste, loin de tout le glamour qui l'entourait à présent. Cette confession me fit comprendre que derrière son sourire captivant se cachait un homme qui connaissait les épreuves de la vie. Cette vulnérabilité me séduisait davantage. Alors que nous dansions parmi les invités, je réalisais que nous n'étions pas simplement un chauffeur et une passagère. Nous étions deux âmes en quête de connexion dans un monde qui ne tolérait pas la faiblesse. La musique nous enveloppait, et cette danse devenait un dialogue silencieux où nos corps exprimaient ce que les mots ne pouvaient dire. Soudain, quelque chose changea dans son expression. Un mélange de détermination et de crainte traversa son visage. Il se pencha légèrement et murmura « On pourrait s'éclipser un moment ?» Cette invitation à quitter cet environnement bondé était irrésistible. Le désir d'en apprendre davantage sur lui, de découvrir ses vérités, me poussa à accepter. Nous sortîmes vers un jardin illuminé par des lanternes suspendues aux arbres. L'air était imprégné d'un parfum de fleurs, et le doux murmure d'une fontaine proche ajoutait une sérénité presque irréelle. C'était un refuge, à l'abri des regards curieux, un endroit où nous pouvions enfin être nous-mêmes. La nuit avait quelque chose de magique, et la tension qui semblait auparavant nous séparer nous unissait désormais.
Tu as une manière particulière de me faire ressentir des choses, dit-il, son regard plongé dans le mien avec une intensité désarmante. Ces mots résonnèrent comme un choc. Je n'étais pas la seule à ressentir cela. Mais une question persistait dans mon esprit. Jusqu'où étions-nous prêts à aller ? La conversation coulait naturellement, chaque révélation sur sa vie renforçant notre connexion. Il parlait de ses aspirations, de ses rêves au-delà de son rôle de chauffeur. Il y avait une flamme dans ses yeux qui m'intriguait autant qu'elle me terrifiait. Que cherchait-il vraiment ? La réponse à cette question pourrait tout changer. Alors qu'il parlait, une brise légère caressa nos visages, apportant un parfum d'océan. Je savais que la frontière entre la réalité et le désir était sur le point d'être franchie, mais tout ce à quoi je pouvais penser à cet instant, c'était à quel point je voulais qu'il se rapproche encore. La vulnérabilité que nous partagions rendait tout plus intense. Il fit un pas en avant, et la proximité de nos corps devint presque insoutenable. Le monde autour de nous s'était éclipsé, laissant place à cette connexion qui semblait grandir à chaque instant. Je devais décider rapidement, devais-je suivre un chemin sûr ou risquer tout pour une passion qui jusqu'alors n'était qu'une possibilité ? La réponse ne vint pas facilement. Mon cœur et ma raison se livraient un duel silencieux. Mais lorsqu'il effleura ma main, sentant la pulsation rapide sous ma peau, je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui avait commencé comme une simple relation professionnelle s'était transformé en un tourbillon d'émotions et de décisions qui redessinaient les contours de ma vie. À cet instant précis, avec l'adrénaline dans mes veines, je réalisais que le désir était devenu une force incontrôlable. Le nouveau chauffeur n'était pas seulement un homme qui m'attirait, il représentait un chemin que je n'avais jamais osé envisager. Et là, dans ce jardin, sous les étoiles et la lumière tamisée, j'étais sur le point de découvrir jusqu'où ce voyage allait me mener. On pourrait s'éclipser un peu ? Sa question résonnait comme une invitation à plonger dans l'inconnu. Mon cœur battait à tout rompre et un sourire hésitant se dessina sur mes lèvres. Je le suivis dans le jardin, bien que le doute persiste. Que voulait-il vraiment ? Les lanternes vacillaient, projetant des ombres dansantes autour de nous. Il se tourna vers moi, son regard chargé d'une intensité qui semblait vouloir déchiffrer mes pensées. Parfois, j'ai l'impression que le monde attend que j'échoue, avoua-t-il, la vulnérabilité dans sa voix me prenant au dépourvu. C'était une facette inédite, une couche de lui que je n'avais pas encore découverte. Avant que je ne puisse répondre, un groupe de ses amis surgit, rompant la magie du moment. L'atmosphère légère se transforma en un échange de regards et de rires nerveux, tandis qu'il essayait de jongler entre la conversation avec eux et ce qui était en train de naître entre nous. La tension monta d'un cran. Ce qui devait être un sanctuaire était désormais devenu un champ de bataille émotionnel. L'ami, remarquant la connexion entre nous, lança une plaisanterie sur les personnes mystérieuses et mon cœur se serra. Son rire résonnait comme un avertissement. J'éprouvais soudain le besoin de me retirer, de protéger ce qui commençait à éclore entre nous. Mais lorsque nos regards se croisèrent à nouveau, je vis la détermination sur son visage. Il n'était pas prêt à laisser cette histoire se terminer ainsi. « Nous reprendrons cette conversation plus tard », murmura-t-il, et l'éclat dans ses yeux me fit comprendre que cette lutte était loin d'être terminée. Une sensation intense, celle qu'un événement bien plus grand était sur le point d'arriver, s'empara de moi. Le conflit entre mon désir et mes incertitudes devenait de plus en plus difficile à ignorer. Devais-je fuir ou affronter l'inconnu à ses côtés ? La chaleur de la nuit enveloppait tout, mais la pression dans ma poitrine était bien plus oppressante. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude marquant son expression. Une question simple, mais qui résonnait profondément en moi. Que voulais-je vraiment répondre ? « Oui, je réfléchis », murmurai-je, tentant de dissimuler la tempête qui grondait en moi. Il s'approcha, sa préoccupation se transformant en une invitation silencieuse. Son regard était à la fois un refuge et une tentation. Je savais que chaque mot que je prononcerais pourrait changer le cours de notre histoire. De l'autre côté du jardin, un cri soudain brisa l'air. Un de ses amis, dans une blague maladroite, avait renversé une table, envoyant des verres valser et déclenchant des rires nerveux. Ces éclats de rire semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à un monde auquel je n'avais plus envie d'appartenir. « Viens !» insista-t-il en me rapprochant. « Ne les laisse pas gâcher ce moment. » Pourtant, quelque chose en moi vacillait.
L'horloge accrochée à la maison marquait le passage du temps, et la réalité de nos vies respectives menaçait d'envahir cet instant suspendu. Et s'ils ne comprennent pas? La question s'échappa de mes lèvres, trahissant mes doutes. Il sourit, une étincelle de confiance illuminant ses yeux. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte, c'est nous, ici et maintenant. Je le regardais, sentant le combat intérieur s'intensifier. La décision était là, juste devant moi. Embrasser l'inconnu ou retourner à la sécurité de ma solitude. L'abîme m'appelait, et pour la première fois, j'étais prête à y plonger. L'atmosphère était chargée de tension lorsque, soudain, un bruit sourd fit trembler le sol. Les rires cessèrent instantanément, et tous se tournèrent vers l'entrée du jardin. Une silhouette familière apparut, éclairée par la lumière vacillante des lanternes. C'était Lucas, mon meilleur ami, mais quelque chose en lui semblait différent. Son regard était chargé d'une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Lucas, que se passe-t-il » demandai-je, ma voix résonnant plus fort que je ne l'aurais voulu. Il hésita, et cette hésitation ne fit qu'accroître l'angoisse qui grandissait en moi. Puis, dans un silence pesant, il déclara « Je ne peux plus rester ici, je pars, pour toujours. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Mon corps se figea, et la sécurité que j'avais trouvée dans le regard de mon accompagnateur s'évanouit. Les rires se transformèrent en murmures confus. Une douleur inconnue envahit mon cœur, un mélange dévastateur de choc et de désespoir. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Je n'arrivais pas à y croire. Que faisait-il ? Non, pas du tout. Il secoue la tête, ses yeux empreints d'une détermination qui me déchira. Je voulais crier, protester, mais tout ce que je parvins à murmurer fut « Pourquoi ?» J'ai besoin de découvrir qui je suis vraiment. Je ne peux pas le faire ici. Chaque mot résonnait comme un coup, et je compris que l'abîme n'était pas que le mien. Lui aussi s'apprêtait à plonger, et le poids de notre amitié s'effondrait autour de moi. Lucas se détourna et commença à s'éloigner, me laissant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La fête continuait, mais dans mon esprit, tout se déroulait au ralenti. Les regards échangés autour de moi et les chuchotements se transformèrent en un bourdonnement assourdissant. Ce qui aurait dû être une célébration devint un moment d'adieu, une plaie béante exposée à notre groupe. « Lucas, attends !» criai-je, courant après lui. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que les voix de nos amis s'estompaient en un écho lointain. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. La distance entre nous semblait infranchissable, la douleur dans ma poitrine s'intensifiant à chaque instant. « Tu ne comprends pas ?» Il finit par se tourner vers moi, la frustration gravée sur son visage. « Ce n'est pas juste entre toi et moi. C'est à propos de qui je suis, et je ne peux pas me perdre là-dedans. » Ces paroles étaient comme des lames, tranchant les espoirs que j'avais nourris pour nous. L'atmosphère changeait. Quelques amis s'approchaient, inquiets, mais je ne pouvais détacher mon regard de lui. Ce qui avait autrefois été une amitié indestructible se désintégrait sous mes yeux. Et je réalisais que le départ de Lucas ne bouleverserait pas seulement notre relation, mais aussi l'équilibre de tout notre cercle. La fragilité des liens humains devenait douloureusement claire, tandis que la culpabilité et l'incertitude prenèrent le dessus en moi. Il s'éloigna à nouveau, laissant derrière lui le poids d'un changement inévitable. Lucas disparut dans la foule, me laissant immobile. La fête continuait autour de moi, mais je n'entendais plus les rires ni ne voyais les sourires. La douleur de la perte se mua en une détermination silencieuse. Je ne pouvais pas laisser ce moment définir qui j'étais. Au lieu de céder à la tristesse, je pris une profonde inspiration et décidai d'agir. Je balayai la pièce du regard et remarquai que mes amis étaient toujours là, inquiets mais solidaires. La première chose que je fis fut de me rapprocher d'Anna, qui avait toujours été le pilier de notre groupe. « Allons danser », proposai-je avec un sourire forcé. Elle hésita, mais finit par m'accompagner. Le mouvement et la musique commencèrent à dissiper la tension, et peu à peu, l'atmosphère se transforma. Dans la danse, je trouvais un nouveau point d'ancrage. Chaque pas me rappelait que la vie continuait, même quand tout semblait s'effondrer. Je discutais avec d'autres amis, partageais des rires et des souvenirs. Je réalisais alors qu'en dépit de l'importance de Lucas, j'avais aussi un rôle essentiel dans la dynamique de notre groupe. Les liens avec les autres se renforcèrent, et pendant quelques instants, j'oubliais ma peine.
La fête devint un espace de renouveau, et je compris que je me reconstruisais, pas à pas, dans ma quête d'une nouvelle version de moi-même. La musique battait au rythme de la fête, et l'énergie de la soirée semblait m'entourer complètement. Tandis que je dansais, l'adrénaline montait en flèche, et la sensation d'être pleinement vivante s'intensifiait. Mon regard croisa celui d'Anna, rayonnante d'enthousiasme, et cela m'encouragea à me laisser encore davantage porter par le moment. Les lumières scintillantes créaient un effet hypnotique, et je plongeais dans un tourbillon de mouvements. Soudain, un cri retentit. La foule s'agita. Un cercle se forma autour d'un conflit qui venait d'éclater. 2 personnes que je connaissais se faisaient face, les émotions à vif. En un instant, l'euphorie céda la place à une tension palpable. Sans réfléchir, je me précipitai vers eux, déterminée à intervenir avant que la situation ne dégénère. « Hé, calmez-vous! On peut régler ça autrement !» criai-je en attrapant le bras de l'un d'eux. Son regard surpris me donna une lueur d'espoir. L'autre, visiblement sur le point d'exploser, marqua un temps d'arrêt en remarquant ma présence. « Ça n'en vaut pas la peine, » poursuivis-je, ma voix pleine de fermeté. « On est là pour s'amuser, pas pour se battre. » Peu à peu, la foule se dispersa, et la musique, jusque-là un simple bruit de fond, semblait regagner sa place dans l'espace. La tension était toujours là, mais je refusais de reculer. Ramener l'harmonie dans le groupe était devenu ma mission. Le regard des 2 hommes se fixa sur moi, et pendant un moment, le monde autour de nous disparut. Ma voix résonnait comme un écho, et l'adrénaline continuait de pulser dans mes veines. C'est alors qu'une tournure inattendue se produisit. L'homme que je tenais sortit brusquement un objet de sa poche. Le reflet métallique d'un couteau sous les lumières de la fête fit l'air se figer. Mon cœur s'emballa, mais au lieu de reculer, je ressentis une clarté soudaine. « Écoute-moi, ça n'en vaut pas la peine !» criai-je, ma voix dépassant la musique. « Tu n'es pas ce genre de personne. Pense à ta vie, aux gens qui tiennent à toi. » La foule, pétrifiée, regardait, mais je ne pouvais pas permettre que la situation empire. L'homme hésita, la lame tremblant dans sa main. Dans son regard, je pouvais voir le conflit qui faisait rage en lui. C'est alors que je compris. Je n'essayais pas seulement de sauver la fête, mais quelque chose de bien plus grand. Il fallait que je sois cette voix de raison et d'empathie que j'avais toujours voulu incarner. « On peut trouver une autre solution ensemble, » dis-je en avançant d'un pas. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Et finalement, il lâcha le couteau. La tension se dissipa, et la musique qui avait semblé s'éteindre revint emplir l'air. À cet instant, je réalisais que je n'étais plus une simple spectatrice. J'étais devenue une force de changement. Avec le couteau au sol, l'atmosphère de la fête se transforma. L'homme, libéré du poids de sa colère, s'éloigna, et un soulagement palpable envahit l'espace. Je sentis alors que mes mots avaient le pouvoir d'influencer des destins. Cet événement allait devenir un symbole de dépassement, et moi, une voix pour ceux qui se sentent perdus. Mon cœur se remplit d'espoir, sachant que, au lieu de la violence, nous avions choisi l'empathie. Et c'est ainsi que se termine une histoire qui nous pousse à réfléchir aux désirs, aux dilemmes et aux choix qui peuvent tout changer. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Pensez-vous que le cœur doit primer sur la raison? Laissez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réflexions. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres tout aussi captivantes, abonnez-vous à la chaîne sans attendre et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ici, vous trouverez toujours des récits qui touchent l'âme et font battre le cœur plus vite. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis amateurs d'histoires intenses et riches en émotions. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.